Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme alias GG la gestion, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, ce sont les critères de sélection pour choisir un bon courtier en bourse, un bon broker comme on l'appelle. Avant toute chose, si tu ne me connais pas, je t'invite à faire ceci. Je te laisse t'abonner. Tu cliques sur le petit bouton qui est juste dans l'angle et tu actives la petite cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos en exclusivité. Sois bien attentif également tout au long de la vidéo, surtout à la fin. Je te réserve une surprise pour les plus assidus d'entre vous afin de vous récompenser, de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'ai une surprise pour vous aider justement à choisir votre broker. Donc, alors, comment choisir un broker? Comment choisir un courtier en ligne? Si tu débutes dans le monde de la bourse, tu poses peut-être cette question. Comment faire? On entend parler tellement de choses. Moi-même, quand j'ai débuté en bourse il y a quelques temps de cela, je me suis posé mille et une questions et par chance, j'avais pourtant pas fait autant d'analyses que ce que je vais te dire et j'en ai choisi un bien. Mais voilà, si tu veux pas te faire avoir, si tu veux que ton broker réponde à toutes tes attentes, il y a des choses à respecter, il y a des critères de sélection et on va voir ça ensemble justement. Pour cela, je vais m'appuyer d'un diaporama PowerPoint et moi, je vais diminuer dans l'angle. Donc, déjà, j'aimerais remettre en perspective la définition d'un courtier en ligne, d'un broker. C'est quoi? Grosso modo, ce sont des plateformes qui vont te permettre de suivre les cours, les marchés financiers du coup en temps réel. Donc ça, c'est la première des choses. Il s'agit également d'un intermédiaire qui va te permettre de vendre ou bien d'acheter des actions, des obligations, du forex, de la crypto, etc., etc. J'en passe. Oui, Bernard? Oui, salut Bernard. C'est GG la gestion là, je te dérange pas? Non, impeccable. Ok. Bon, je t'appelais, c'était pour savoir si tu pouvais me passer un petit ordre là. Ouais? Il me faudrait une centaine d'actions LVMH. Ok. Tu peux me faire ça? Ça fait 35 000 € à peu près? Impeccable. Vas-y, on fait comme ça. Allez, bisous, ciao ciao. Et en fait, bien sûr, pour ce service qu'ils te rendent, ils facturent finalement des frais de courtage, de mise en relation qui varient du coup en fonction des brokers, en fonction vraiment des différents noms, enfin des différentes entreprises et également en fonction du type d'ordre. Donc voilà, ça c'était un petit peu la définition que je voulais remettre en perspective. Et maintenant, on va voir ensemble quels sont les principaux critères de sélection. La première chose que j'ai envie de te dire, et là où j'ai envie de soulever ton attention, c'est sur la véracité finalement de ce broker, sur sa légitimité à pouvoir effectuer ces transferts d'argent. Il faut absolument que ton broker soit régulé par une autorité des marchés financiers. Dans l'idéal, il faut que ton broker soit régulé par la FCA ou l'AMF. Pour ça, en fait, tu dois te rendre sur le site du broker en question et vérifier s'ils appartiennent justement, s'ils sont régulés par ces deux organismes européens très connus et sur lesquels tu peux aller les yeux fermés. Si ce n'est pas le cas, s'ils sont régulés par un marché financier, qui est une autorité de marché financier qui est dans un paradis fiscal tel que Chypre, les îles Caïmans ou autres, je te conseille de passer ton chemin. Ça veut dire clairement que la régulation est beaucoup plus souple et que tu ne seras pas protégé si jamais le courtier arrive à faire faillite. Toi, tu peux te dire adieu à tes économies et à l'argent que tu avais placé dessus. Donc, d'un point de vue général, tu regardes sur le site internet et tu essayes de voir si justement l'AMF et la FCA sont justement indiqués. Donc, je me suis rendu sur le broker que j'utilise moi-même, donc qui n'est autre que Bourse Direct, afin de te montrer un petit peu où est-ce qu'on pouvait retrouver cela. Donc, moi, je suis allé dans Qui nous sommes, hein, qui sommes-nous tout simplement. Et là, on se rend bien compte que justement, c'est régulé par les autorités financières françaises. Donc voilà, avec Bourse Direct, pas de souci. Si je me rends sur une autre page, on va aller sur Bink. On va se rendre sur Bink. Voilà, je me suis rendu sur information légale. Donc, si je tape AMF, voilà.
en France, les activités de Bing sur les marchés sont soumises à l'autorité des marchés financiers. Donc, vous voyez, vous devez absolument avoir cette rubrique-là. Vous devez également faire bien sûr attention aux frais de courtage. Ça va de soi. À chaque fois que vous allez passer un ordre, que ce soit à l'achat ou à la vente, vous allez être facturé. Voilà, il va y avoir des frais de courtage, on appelle ça. Et donc, en fonction de ces montants, ça peut représenter des sommes plus ou moins importantes en fin d'année. Donc voilà, je vous invite fortement à être vigilant. Ça fait vraiment partie des critères de sélection également. Et vous devez, pour en revenir un petit peu avec ce premier critère également, pour juger de la fiabilité du courtier et de sa légitimité finalement, donc sa domiciliation de préférence c'est en France, Angleterre, USA, vous voyez, et vous devez absolument consulter ce qu'on appelle la liste noire de l'AMF. Alors pareil, je vais vous montrer sur mon écran ce que c'est la liste noire de l'AMF. Donc, nous allons nous rendre sur le site de l'AMF. Hop, on y arrive. Et donc là, en fait, vous avez quoi? Donc l'AMF, c'est l'organisme, l'autorité des marchés financiers qui va vous permettre justement d'avoir des listes noires des sociétés, des sites non autorisés. Voilà. Ce sont comment dire, des sites qui vont faire soit de l'usurpation, la plupart du temps, c'est souvent le cas d'ailleurs. Ce sont des sites sur lesquels les noms vont ressembler à des choses un petit peu plus connues, mais voilà, vous avez donc des listes noires à télécharger avec différentes thématiques entre guillemets. Donc là, ça va plus concerner donc le trading, les cryptos, le forex et donc les listes des biens divers. Donc si on regarde ça par curiosité, voyez, vous avez différentes choses. Vous avez des trucs sur le diamant, Bivouac Capital. À tous les coups, ils ont voulu imiter. Ça, c'est une entreprise qui fait de l'investissement immobilier, qui propose de l'investissement immobilier. À tous les coups, ils ont voulu faire quelque chose là-dessus. Voyez, des choses sur de l'épargne en whisky. Enfin bref, il y a un peu de tout. Beaucoup de diamants. Donc, vérifiez que le broker que vous avez ciblé n'est pas là-dedans, mais d'une manière générale, contentez-vous des brokers les plus connus. Encore une fois, attendez la fin de la vidéo, vous n'allez pas le regretter. Quelles sont maintenant un petit peu les questions à se poser donc pour en revenir à cette, tu vois, pour faire la transition un petit peu, où est-ce que tu as connu ce broker? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu as été démarché, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, on t'a spammé, on t'a envoyé un email? Est-ce que c'est du démarchage téléphonique? Est-ce que c'est une offre qui est vraiment ultra alléchante? Bref, méfie-toi. Si d'une manière générale, c'est le broker qui vient vers toi, ça sent pas bon, passe ton chemin et reste encore sur les plus connus. Ensuite, la question qu'il va falloir se poser, c'est quel est ton profil d'investisseur? Toi, pourquoi tu veux faire de la bourse? Pourquoi tu veux investir en bourse? Est-ce que c'est pour faire du trading? Est-ce que c'est pour faire un investissement long terme, que ce soit dans les dividendes, investissement dans la valeur, etc., etc. Parce que en fonction de la stratégie que tu souhaites prendre, tu n'auras pas les mêmes frais en fonction des plateformes. Donc, identifie bien déjà ta stratégie parce que ça va pouvoir t'orienter sur le type de plateforme en fonction des frais. Quel montant tu souhaites investir également, ça va permettre de juger. C'est un peu pareil, hein, c'est les frais. Les frais, en fonction des brokers, tu as des frais plus ou moins importants en fonction des sommes que tu vas verser. Donc, si toi, tu veux te cantonner à des petits versements, dirige-toi peut-être davantage sur des brokers qui vont facturer moins sur des petites sommes. Donc voilà, ça c'est les premières questions à se poser. Tu vas pouvoir également te poser la question suivante et ça c'est hyper intéressant d'avoir un retour d'expérience tout simplement des gens. Est-ce que tu as des amis qui investissent en bourse? Si oui, sur quelle plateforme? Est-ce qu'ils en sont contents? Voilà, c'est toujours très important d'avoir un retour d'expérience. Tu peux aller sur des forums également. Enfin bref, de toute façon, sur Internet, tu trouves vraiment tout ce qu'il faut pour te faire un avis sur la question. Comparer les offres et les services également, donc bien sûr entre les différents brokers, ça va de soi, c'est comme dans n'importe quel domaine. Vérifie donc comme je t'en ai déjà parlé tout de suite, les frais de courtage, les droits de garde également, le service client, ça c'est important. Est-ce que ça parle anglais, est-ce que ça parle français, est-ce que c'est un service client qui est réactif ou pas? Voilà. Et si tu fais faire du trading, est-ce qu'il y a des outils d'analyse comment ils sont, à quoi ils ressemblent et que c'est performant? Encore une fois, base-toi vraiment sur le retour, les témoignages clients, c'est très important.
Enfin, quelles sont un petit peu les spécialités du broker, sur quel marché tu vas pouvoir investir? Est-ce que tu vas pouvoir investir à l'échelle européenne, sur le marché américain? Est-ce que tu vas pouvoir investir dans un PEA ou non? Par exemple, si on prend Interactive Broker et DeGiro, qui sont deux mastodontes vraiment des courtiers en ligne, ils ne proposent pas le PEA. Donc bah, tu vois, déjà tu peux les éliminer si tu veux investir dans un PEA. Un PEA, qu'est-ce que c'est? C'est un plan d'épargne en action. J'ai fait des vidéos à ce sujet, je vais te mettre un lien juste ici si j'y pense au montage. Mais voilà un petit peu les questions qu'il va falloir te poser. C'est vraiment très important de vraiment analyser tout ça. Personnellement, je ne l'ai pas du tout fait quand je me suis inscrit en bourse. Je suis allé sur Bourse Direct, moi, pour être transparent, pour mon PEA. J'en suis très content. Je suis allé là parce que j'ai un ami qui m'a conseillé d'y aller. Et puis j'avais fait 2-3 recherches, ça m'avait l'air réglo, mais j'avais pas approfondi autant. Bon bref, il s'avère que Bourse Direct, j'en suis très content. C'est pareil, c'est une très grosse boîte. Donc encore une fois, voilà, il n'y a pas de risque là-dessus. Évite également tout ce qui est courtage avec les banques physiques. Alors si tu vas dans l'angle de ta rue au Crédit Agricole, si tu vas à la caisse d'épargne, etc., passer des heures de courtage, tu vas te faire allumer par le prix que ça coûte. Donc voilà, surtout ne fais pas avec des banques physiques, passe en ligne absolument. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie de m'avoir suivi jusque-là en guise de récompense. Et oui, comme promis, je t'ai fait une analyse de 6 brokers qui sont connus, très connus même. Je t'ai tout comparé dans un tableau. Donc, c'est téléchargeable juste en dessous. Tu as juste à t'inscrire à mes emails privés et je t'envoie ça dans la foulée. Voilà, ça va vraiment te permettre de prendre ta décision. Voilà, si tu ne sais pas quoi prendre, bah, tu as le tableau comparatif avec ces 6 possibilités-là en fonction de toi, si tu as une préférence ou non. Ça peut être une offre de parrainage, ça peut être plein de choses. Tu vas pouvoir choisir plus facilement. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un like si ça t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, si tu as appris des choses. Voilà, si tu juges qu'il y a des critères que j'ai oubliés, c'est fort possible d'ailleurs. Voilà, et si toi tu as une préférence également pour investir via tel ou tel courtier en ligne. Donc c'était GG la gestion, laisse-moi encore un like, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, tu t'abonnes et tu partages cette vidéo, ça me fera ultra plaisir. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, porte-toi bien, ciao!